Bonjour à tous, donc voici l'exercice 4, exercice sur un tableur et un petit peu de statistiques, brevet des collèges, centre étranger, juin 2017. Donc, comme d'habitude, évidemment, il faut que vous essayiez de le faire avant de regarder le corrigé, sinon ça n'est pas très utile. Et je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne avec un vrai tableur. Donc, je lis le texte. Un fabricant de volets roulants réalise une étude statistique pour connaître leur fiabilité. Donc, il fait fonctionner un échantillon de 500 volets. Donc, échantillon, c'est-à-dire qu'on en prend 500 parmi le stock. Et ensuite, il les fait fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait une panne et il note ça dans un tableur. Alors, on va bien lire. Alors, comme tous les tableurs, vous avez ici une zone de saisie. Ici, la lettre qui indique les colonnes. À gauche, les nombres qui indiquent les lignes. Nombre de montées et descentes. Donc, vous avez comme ça toute une ligne avec le nombre de montées et descentes. Donc, entre 0 et 999, 1000, 1999, etc. jusqu'à plus de 5000. Et on a noté dans chaque case, ici en dessous, le nombre de volets qui sont tombés en panne. Alors a priori la somme doit faire 500 puisqu'on a fait 500 volets, donc on vérifiera quand même avec le tableur. Première question, hein, quelle formule faut-il saisir dans H2? Donc on va tout de suite vérifier où est H2. Voilà, effectivement elle est vide. Quelle formule faut-il saisir dans la cellule H2 pour obtenir le nombre total de volets? Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien il faut dire à l'ordinateur, enfin en tout cas au tableur, de faire la somme de tout ce qu'il y a ici, c'est-à-dire 20 plus 54 plus 137 plus 186 plus 84 plus 19. L'objectif d'un tableur, évidemment, c'est de ne pas rentrer les nombres un par un. Donc, je vais vous montrer comment on indique. Il faut donc dire à l'ordinateur de faire quoi? Pour être clair, de faire la somme. Donc, il faut faire la somme des cases donc B2. Alors, je vais mettre ensuite, il faut ajouter C2, D2, E2, F2 et G2. Alors, vous avez deux façons de faire. Soit vous indiquez tout de suite à l'ordinateur, eh bien, vous lui dites voilà, égal. Alors, égal, c'est pour faire des formules dans un tableur. Donc, dans la cellule, vous inscrirez égal. Donc, je vais dessiner une cellule. Vous voyez bien. Voilà. Alors, tout ça, ça va être ma cellule. C'est-à-dire la case dans laquelle je rentre la formule. Donc, dans cette cellule, on va lui dire eh bien, tu vas prendre B2, tu vas lui ajouter C2, tu vas lui ajouter D2, tu vas lui ajouter E2, F2 et G2. J'avais prévu une case trop petite. Voilà. Alors il y a une deuxième façon, parce qu'évidemment, ça serait très embêtant s'il fallait à chaque fois écrire toutes les cases. On peut lui indiquer de faire la somme d'une case jusqu'à un certain nombre de cases en lui indiquant les colonnes qui vous intéressent. Donc ici, on nous intéresse les colonnes de B jusqu'à G. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer. On écrit somme. Voilà, on écrit la première case B2. Ensuite, pour dire d'aller jusqu'à G2, eh bien vous mettez 2 points. Vous mettez G2. Voilà, et le tour est joué. Et ça, c'est ce que vous mettrez finalement dans votre cellule. Alors, je ne sais pas quelle réponse on attend le plus. Évidemment, le plus pratique, c'est la deuxième. Si vous répondez la première, vous aurez quand même juste. Donc voyons tout de suite ce que ça donne sur un vrai tableur. Donc voici un tableur, oui, j'ai recopié exactement le texte, sans rien oublier. Alors la formule ici, donc on est en H2, vous voyez. Je vais donc d'abord mettre le symbole égal. Voilà. Alors vous pouvez remplir aussi en haut, là, dans cette zone de saisie. C'est assez plus lisible. Ça peut rentrer comme ça des formules plus longues. Donc là, première façon de faire, vous allez écrire B2. Alors pour écrire B2, soit vous écrivez B majuscule 2, ou alors vous allez cliquer sur la case B2. Donc je clique, vous voyez, ça écrit tout de suite B2. Ensuite, j'avance, je mets maintenant plus, et je vais faire pareil avec C2. J'avance, flèche droite, plus, j'indique D2, etc. Vous voyez que c'est pas très pratique quand même, parce qu'il faut caser, il faut indiquer toutes les cases. Voilà, avec la formule est longue. Une fois que vous avez fini, j'ai oublié un petit plus. Donc là, vous recliquez, vous mettez plus, voilà. Quand vous êtes au bout, vous faites Entrée et votre formule est validée. Et vous voyez qu'on a écrit 499. Alors qu'est-ce qui se passe? Il manque un volet. Alors on relit le texte parce qu'il y avait 500 volets, donc soit il y en a un qui a disparu, mais voilà, on regarde ici effectivement le 185. J'ai hésité quand j'ai tapé, donc je change, vous voyez, un petit peu de recul sur les données, ça fait du bien. Et vous voyez, l'ordinateur a instantanément bien recalculé et on a bien un total 500, donc on est bon. Donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode,
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, vous allez voir que les tableurs, c'est quand même vraiment très pratique. Vous pouvez, eh bien, soit écrire ce que je vous ai dit, soit vous cliquez gauche sur la case, la première, vous restez cliqué, vous allez indiquer donc le chemin jusqu'au bout, et vous voyez que ma formule à droite, elle se rend toute seule. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, il m'a indiqué toutes les cases. Alors après, ici, vous n'avez plus qu'à mettre somme. Alors vous avez des façons de remplir, mais sinon, voilà, si vous le connaissez, ça donne somme comme ceci. On valide, et vous voyez qu'on a 500 exactement pareil. Autre méthode, tant qu'on y est, on va faire toutes les méthodes. Vous avez ici dans un tableur un endroit où on peut mettre des formules, assistant fonction, voilà, où ici vous avez un menu déroulant pour les choses qu'on utilise le plus, donc moyenne, racine carrée, etc. Donc vous voyez là, vous avez somme, vous mettez somme, et vous n'avez plus, une fois que vous avez le symbole qui s'est ouvert, à sélectionner les cases comme je viens de le faire, et voilà, vous avez fini. Vous validez, et vous avez donc 500. Voilà cette première question. Bon, on s'arrêtera là sur le tableur, après c'est plutôt un calcul de probabilité. Donc on est parti, question numéro 2. Un employé prend au hasard un volet dans cet échantillon, donc un volet parmi les 500. Quelle est la probabilité que ce volet fonctionne plus de 3000 montées descentes? Eh bien, il va falloir regarder dans notre tableau combien de volets fonctionnent plus de 3000 montées. Donc, première étape, nombre de volets fonctionnant, là vraiment sur vos copies, il faut un petit peu mettre des intitulés, fonctionnant plus de 3000 montées descentes. Voilà. Alors on compte, c'est tout bête, vraiment, plus de 3000, donc vous êtes, je vais indiquer les cases ici, donc en bleu clair, vous êtes donc soit plus de 5000, soit entre 4000 et 5000, soit entre 3000 et 3099. Voilà, donc vous avez juste une addition à faire, 186, plus, donc là j'ai allumé la machine, voilà, donc 186 plus 84 plus 19. Alors 186 plus 84 plus 19. Ça donne 289. Maintenant, eh bien, quelle est la probabilité? Eh bien, ça va être ce nombre divisé par le nombre total. Donc, probabilité, on va dire, de plus 3000. C'est donc égal à 289, le nombre de volets concernés par la phrase, divisé par le nombre de volets au total, donc divisé par 500. Calculatrice, donc divisé par 500, on valide 0,578. Alors c'est un résultat qu'on aurait pu prévoir sans machine, parce que quand on divise par 500, si vous multipliez par 2, je vais vous montrer ce que ça donne, ça c'est un petit plus, en bas vous aurez 1000, et en haut vous aurez donc le double de 289 qui est 578. Donc vous voyez qu'on retrouve le 0,578 juste par une petite multiplication par 2. Donc voilà. Question numéro 3. Alors le fabricant juge chez volet fiable si plus de 95% fonctionne plus de 1000 montées. Alors ce lot de volets est-il fiable? Alors il faut d'abord connaître le nombre de volets qui fonctionnent plus de 1000. Alors là il y a deux méthodes. La première que j'ai indiquée qui est simple. Vous sélectionnez, enfin vous regardez toutes les cases correspondantes à l'intitulé, c'est-à-dire plus de 1000. J'ai donc ces 5 cases et je fais la somme. Voilà. Ça c'est la première façon. Et la deuxième, eh bien, c'est de regarder le contraire, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent moins de 1000. 20 seulement fonctionnent entre 0 et 900, donc fonctionnent entre 0 et 999, donc par soustraction, donc 500 moins 20, c'est-à-dire 480 fonctionne à plus de 1000. Voilà, donc ça peut être pratique. Dans quel cas? Dans le cas où l'addition que vous avez à faire est très très longue. Donc évidemment, le fait de regarder le contraire, c'est-à-dire ici, eh bien, ça vous donnera une réponse beaucoup plus rapide. Donc pensez-y, quand il y a vraiment des grandes quantités additionnées, de regarder le contraire, ça peut être parfois beaucoup plus rapide. Deuxième partie de la question, eh bien, on va regarder si ce 480 représente plus de 95%. Donc, probabilité correspondante, donc 480 parmi 500 représente combien de pourcentage de enfin, quelle est cette proportion? Représente donc 480
sur 500. Alors, vous pouvez prendre la machine, sinon on multiplie par 2, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait donc le double de 48, qui fait 96. Donc ça fait 960, donc 0,96, ça fait 96%. D'accord? Conséquence, eh bien, ici on a bien plus de 95, donc 96 c'est supérieur strictement à 95, donc ce lot est fiable. Alors pour ceux qui ne me croient pas quand même, parce qu'il y en a toujours, mais vous faites 481 divisé par, si j'oublie de diviser, donc 480 divisé par 500. Vous voyez qu'on trouve 0,96. Donc voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère.